Donc vidéo sur les vues génériques avec Django, qui fait suite du coup à mon article. Je vais reprendre le même exemple, mais on va le faire en vidéo. Donc les vues génériques, elles servent à quoi? Donc principalement à faire du CRUD, hein, du create, du read, de l'update, du delete. Euh, Moi je m'en sers dans certains projets, pas dans tous, mais quand j'ai besoin de faire du CRUD assez simple, euh, même avec de la personnalisation, je m'en sers. Donc là par exemple, donc j'ai déjà pas mal d'imports ici. Donc c'est un peu tout ce qui va nous servir pour les exemples. Je laisse tout en import. Donc par exemple, vous avez déjà... alors, le modèle déjà, on va commencer par le modèle. J'ai commencé bêtement, hein, par un projet où on va avoir des posts, donc comme des articles, avec des auteurs qui vont être attachés à ces articles. Voilà. Donc, un auteur pourra avoir plusieurs articles. Donc voilà, basique, hein, l'auteur, c'est lié à un utilisateur. Voilà. On va avoir un titre pour l'article, un contenu, et puis voilà l'auteur. Tout simplement. Donc, la liste view. Donc, là, au niveau des CRUD, au niveau des vues génériques, tac, elles sont ici. List view, detail view, create view, update view, delete view. Et donc, on va en hériter. Donc là, pour mes post list view, en fait, je vais ici définir du coup mon modèle. Je vais attribuer donc le modèle post. Donc le modèle post qui est ici. Donc, ce qui va nous permettre de récupérer en fait la liste de toutes les instances de poste. Si jamais le query set on ne le modifie pas, on récupère tout. Euh, le template que je vais utiliser, qui va donc être ici, on verra après. Et ensuite le contexte. Donc le contexte par défaut c'est object list, mais ça j'aime bien le redéfinir. J'aime bien là par exemple si c'est post, je vais l'appeler post. J'ai un projet où c'était une liste de clients, bah, je l'ai appelé customers. Voilà. Et en fait, alors ça c'est ce que j'adore, c'est la pagination, c'est qu'on l'a fait en un attribut, la pagination elle est faite. Voilà. Votre pagination elle est faite en un attribut. Euh, Comment ça se présente? Donc il y a, si je suis ici, si j'ai tous mes posts, en fait, bon là la pagination, ça vous l'avez dans la documentation de Django, hein, vous tapez pagination, ils vont vous donner un petit HTML tout fait. Après, à vous de modifier ce que vous voulez dedans, mais là pour l'exemple, je me suis pas embêté, j'ai pris le HTML tout fait, et comme ça voilà, j'ai ma pagination. Voilà. Euh, donc, donc ça, ce sera pour accéder après à avec la detail view. Mais donc en fait, donc je boucle simplement sur tous les posts pour les afficher en fait le titre. Ce qu'il est possible de faire aussi, c'est on va passer ici maintenant, de rajouter en fait, d'ajouter du contexte à cette vue. Donc par exemple ici, donc ce que je fais, c'est que je redéfinis la vue contexte data. J'appelle la méthode super ici, donc j'utilise une variable contexte et je vais rajouter, donc par exemple ici, j'ai rajouté la clé autre et je vais mettre génial mon contexte, voilà. Et je retourne le contexte. Et ici, j'ai bien mis autre qui est là, voilà, qui est là. Et donc, génial mon contexte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec une liste vue? Donc, on peut très bien aller. Alors, je t'ai pas inspiré, mais on peut redéfinir mince, le query set. Je sais pas, imaginez que dans votre modèle, vous avez un. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, on pourrait très bien filtrer par auteur. Enfin, je vois pas trop l'intérêt sur une liste vue dans ce cas-là, mais euh, si on avait un champ publié ici, donc published, on pourrait très bien dire un filter. Et on se ferait bah, un mutac à true. Donc comme ça, on n'aurait que ceux qui sont publiés. Donc là, j'ai pas prévu ça, donc je laisse comme ça, c'est pour l'exemple. Donc comme ça, le query reset, en fait, vous le redéfinissez ici. Je vais le commenter. Ça, on a vu. Ensuite, alors oui, donc tout ce que je veux dire sur les permissions, ce sera valable sur toutes les autres vues. Mais je vais parler des permissions maintenant. Comme ça, ce sera clair, ce sera fait. Donc, il est possible en fait de redéfinir la méthode dispatch en fait, euh, qui va gérer un peu l'accès à votre vue. Donc là, par exemple, ah, c'est chiant. Donc par exemple, là, ce que je fais, c'est que je restreins la vue aux personnes qui sont administrateurs, je cherche en français. Administrateurs, et je vais utiliser le permission denied ici, en fait, qui savent renvoie une 403. Donc par exemple, je vais aller me déconnecter dans l'admin. Hop, hop.
hop, je prends une 403. Parce que bah, ici, bah, j'ai cette vérification-là qui est faite. On va le recommencer. On va le recommencer. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, par exemple, c'est utiliser, est-ce que je l'ai gardé? Nickel. Le login required ici, tac. Donc, ce mixin-là, en fait, alors les mixins et Django, je vais pas faire une vidéo là-dessus, je vais en parler trop maintenant. Ça mérite une vidéo à part. Mais en gros, ce mixin-là, il va demander d'être logué. Il faut être connecté sur l'application. Donc là, je vais ici et ça me demande de me connecter. Alors, bien sûr, avant, il faut aller dans les settings et j'ai défini en fait une login URL. Voilà, donc j'ai une vue de login. Vue de login que j'ai faite. Je suis où? Non, bah non, pas dans blog. Dans account, vue, URL, excusez-moi, URL, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que ma vue de login, j'ai utilisé du built-in de Django. Donc j'utilise authview.loginview, parce que j'ai créé un alias ici. Voilà, et je vais définir comme template account.login.html. Donc voilà. Donc en fait, j'ai pas défini de vue ici. J'utilise une vue built-in de Django. Ça sert à rien de la redéfinir dans mon cas, hein, même dans plein de cas, dans mes applications, moi je ne redéfinis pas en fait la vue complète. J'utilise login view ici et je définis un template en fait et un nom. Voilà. Donc à savoir, et j'ai fait pareil pour le logout, donc logout. Donc à savoir que ça c'est faisable comme ça. On n'est pas obligé de redéfinir les vues. Pour login et logout, c'est très pratique de les récupérer comme ça. Allez, c'est parti, on continue. Donc account, on peut le cacher. Le fichier d'URL, je vais le garder avec moi. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Oui, donc le login, du coup, on est là. Je vais me connecter. Hop, mot de passe. Voilà, maintenant j'ai accès. Donc, on peut faire ça. Alors, il y a aussi, que je me souvienne, donc j'ai le. Voilà, il est là, j'ai mon making permission required. Et on peut. Ouais, c'est ça, on peut dire, c'est permis. J'ai plus le nom que je retrouve. Alors, j'ai permission et c'est dans le. C'est permission. Permission. Voilà, il est là, je cherchais. Et donc, on peut très bien donner une permission, dire qu'il faut une permission. Donc, ce serait par exemple blog.view. Hop, post. Donc là, si l'utilisateur n'a pas cette permission-là, et s'il essaye d'accéder à la vue, eh ben, il n'y aura pas accès, simplement. Voilà, donc on peut très bien faire comme ça. Ensuite, hop là, je me trompe de page, on est là. Donc, bah, on va tester ça d'ailleurs, la permission. Donc, je vais me connecter avec un utilisateur qui normalement n'a pas accès, il n'a pas la permission. Hop, tac, ici. Et voilà, il prend une 403 aussi. Parce qu'on a notre mixin et qu'on a redéfini un attribut. Alors, on pourrait très bien faire aussi autrement. On pourrait aller redéfinir en fait une méthode on va définir ici. C'est un peu le bazar avec tous mes commentaires. Donc c'est asPermission. Donc ça, je le récupère grâce à l'héritage avec mon mixin ici, hein. Ok. Donc, on va pas utiliser super ici. On va directement en fait, hop, utiliser request. .user, et ici on va dire, on va regarder s'il a la permission. Tac. S'il a la permission, du coup, bah, blog, c'est blog point view post. Donc on peut regarder cette permission là. Et après on pourra très bien rajouter même or request.user, on pourrait dire is voilà, super user. Vous comprenez, j'ai pas tout écrit, mais on pourrait lui dire en gros si c'est ça ou s'il est super utilisateur aussi pour accéder. Donc on pourrait faire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oui, donc il y avait une méthode aussi que j'ai déjà utilisée. C'est. Alors, contexte data dispatch. Ok. Tac. Et en fait, ici, on pourrait très bien dire méthode décorateur. Voilà, utilise ce décorateur là. Le login required ici. Et on pourrait très bien dire. Enfin, on doit dire du coup qu'on cible la méthode dispatch. Dispatch qu'on avait ici, que j'ai commenté. Voilà. Donc, comme ça, en fait, ça va obliger d'avoir un login. Hop, pour l'instant, je vais enlever ça. Et voilà. Donc, on pourrait faire ça. Donc voilà un peu pour la liste view, un peu tout ce que je voulais montrer sur la liste view.
Maintenant, on va passer au reste. Alors, avant, on va parler de la detail view. Elle est là. La detail view, donc est-ce que si je recharge, voilà. Si je retourne sur la detail view ici, hop, donc là, j'accède à une instance. Donc, je remonte le fichier d'URL rapidement. Donc là, on a alors, la liste view, je l'ai mis en index. Elle est ici. Voilà. Donc, quand on utilise une vue pour les classes, il ne faut pas oublier d'appeler cette méthode. Voilà. Donc là, la detail view, elle est là. Donc, j'utilise toujours la méthode asView. Je lui donne un nom. Et en fait, dans PostList, je vais accéder justement à cette vue de détail que je vais l'appliquer. Donc, c'est le nom de l'URL, c'est blog, post détail, parce que j'ai défini ici un appname. Donc, blog, post détail. Et bien sûr, la detail view attend d'avoir soit un slug, soit un pk. Donc, ici, j'utilise un slug. Voilà. On va le fermer, ça. On va prendre la détail. Et voilà. Donc, on a ça après pour l'update et le delete. Alors, la detail view. Bon, on va rester simple. Je vais pas rentrer dans le détail pour celle-ci. Enfin, en gros, on définit toujours un modèle, un template HTML. Je redéfinis le contexte qui par défaut est object, si je dis pas de bêtises. On peut redéfinir un contexte. On peut utiliser les permissions comme on a vu avant. Mais ça, je vais pas revenir dessus parce qu'on a bien parlé de ça avant déjà. Euh, donc, pour ici le query set, ouais, je voulais montrer une optimisation. En fait, je mettrai un lien vers mon autre vidéo YouTube. Mais SelectRelated, en fait, nous permet d'optimiser les requêtes. Parce que dans ma vue, dans mon template par exemple, je vais aller accéder euh, aux informations de l'article, au post, mais je vais peut-être vouloir aussi accéder aux informations de auteur. Donc, Select Related en fait me permet de faire une seule requête. Voilà, que si on accède, si on n'utilise pas un Select Related, en fait, ça va faire plusieurs requêtes. Euh, Donc je vous mettrai un lien sur ma vidéo sur le Select Related. Donc voilà, donc là c'est juste un exemple. Pourquoi je définis un query set pour optimiser. Bien qu'il ne soit pas full optimisation, mais c'est pour l'exemple. Ensuite, la create view. Alors celle-là j'aime bien. J'ai mis pas mal, ouais, j'ai mis pas mal de commentaires, donc tout est déjà fait. Donc c'est pareil, on va définir un modèle ici. On va rester sur post, hein. Le template qui est ici. Donc là, en fait, tout simplement, je vous le montre. Ici, j'ai défini un formulaire, voilà, pour la create. Et dans les URL, je l'ai appelé comment? Create, tout simplement. Voilà. Oui, c'est ça. Blog create. Donc si je suis là, c'est blog. Et donc dans l'URL, j'ai dit create. Et j'ai un super formulaire qui est très très beau. Donc, en contexte, on utilise form par défaut. Moi, je laisse, je ne retouche pas au contexte. On va définir les champs directement. Donc, je veux afficher ici que title et content. On pourrait très bien, alors voilà, je l'ai mis, utiliser un formulaire custom qu'on pourrait créer ici dans forms.py. C'est possible, ça m'arrive de le faire. Et ensuite, la success URL. Donc, la success URL, c'est vers où on va être redirigé une fois qu'on aura envoyé, créé l'article et que ça sera bien et qui sera bien exécuté, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc ici, je fais un reverse lazy. Donc pourquoi reverse lazy? Donc là, si je vous le montre, ce sera plus facile. Donc pourquoi je fais un reverse lazy ici? Je vais recommencer. Parce qu'en fait, quand une classe, quand vous pouvez faire l'exemple, hein, si vous exécutez un script Python, vos classes, tous les attributs vont être chargés tout de suite. Donc le problème, c'est que si on fait un reverse tout simplement, les URL elles seront pas encore définies et donc vous aurez une erreur. Donc reverse lazy en fait permet de retarder ça entre guillemets. J'avais fait un exemple une fois où si vous faites un print dans une classe, vous verrez que le print, dès que vous lancez votre script Python, il va s'exécuter. Voilà, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec la validation? Moi, ce que je veux, c'est un auteur. Mais vu qu'il n'est pas dans un champ, eh ben, je vais le définir automatiquement en fonction de la personne qui écrit l'article et qui donc est connectée. Donc je peux avoir cette méthode-là, donc la surcharger, forme valide. Et donc je vais
comment dire, passer par le formulaire, utiliser ici notre paramètre forme, l'instance et l'attribut auteur. Et je vais aller lui attribuer en fait l'auteur, enfin celui qui, comment dire, qui, qui est connecté. Donc je vais passer par self.request.user.author. Puisque, puisque on est dans un one-to-one ici pour ressort, donc avec user, donc on peut le récupérer comme ça. Voilà, après, donc on peut récupérer aussi certains champs, voilà, donc avec un clean data ici. Et je peux manipuler le champ si j'ai envie. Bon, c'est un peu inutile, mais on peut le faire. Autre exemple qui m'a déjà servi, là je sais plus pourquoi en tête, pourquoi, pour accéder à des relations parents, ça m'est déjà arrivé, de passer par exemple le PK d'un autre, d'un autre modèle en fait, voilà, dans l'URL. Donc imaginez si dans la create ici, on pourrait très bien envoyer, je sais pas, PK, un PK d'un autre modèle, peu importe, d'une autre instance de modèle, je veux dire. Voilà, je préfère le dire comme ça. On va le fermer. Et donc ici, on pourrait très bien aller dire récupérer en fait ce paramètre, hop, en faisant self.quarks.get. Et donc, si le paramètre ça aurait été, je sais pas, modèle ID, si ici on avait genre un modèle ID, on pourrait le récupérer comme ça. Et ensuite, bah, je sais pas, je pourrais très bien faire un getObject 404 ou un get sur un, je sais pas, sur mon, je sais pas, il n'existe pas, mais mon modèle.objects.get, hop, et on pourrait dire pk est égal à, ici, bah, ça serait mon foo, je l'appelle comment, foo in quarks par exemple, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on pourrait très bien faire un truc comme ça, où on va récupérer en fait, on va passer un pk d'une instance de modèle dans l'URL, et on va récupérer ça, en fait, la bonne instance, comme ça, c'est possible. Voilà. Qu'est-ce que je vais me le laisser en commentaire, ça, comme ça, si j'ai besoin de leur expliquer. Hop là. Voilà. Ensuite, ok. Voilà, oui, important aussi. Success URL, c'est bien, mais on peut pas avoir trop de logique ou voilà, c'est très basique. Je préfère utiliser getSuccessURL ici, qui va en fait rediriger après la création, comme le success URL. Sauf qu'ici, on peut faire un reverse, pas besoin de lazy, parce que c'est une méthode. Et on peut aller définir une vue en lui passant, et ben, donc si c'est post detail, on va lui passer en fait le PK, puisque notre post detail ici a besoin d'un PK, et comme ça on est redirigé en fait vers l'objet qu'on vient de créer, tout simplement. Tout simplement, donc là, test YouTube. Mince, j'ai fait une bêtise. Ah oui, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Hop, hop là, je suis allé trop loin, je suis là, hop là, et en fait, c'est ce que je voulais, c'est ça. On va recommencer, c'est pas grave. Hop là, on était sur un create. Est-ce que je l'ai ici? Non, c'était post. Je sais plus. Blog create. Voilà. Hop. Donc on était sur test YouTube. Et normalement j'ai plus d'erreur. On va vérifier. Si j'ai encore une erreur. Ah oui, ok. Alors attendez. Tac. Hop là, je suis encore. Hop, en fait, oui. Donc ce que je voulais faire, donc c'est bien hauteur. Excusez-moi. C'est juste que j'ai oublié de le créer dans la base de données. Donc, on va se connecter avec le bon utilisateur. Je me disais bien, oui, c'est bien. Ici, ce qu'on attend, c'est une instance de auteur. Donc, c'est pas l'utilisateur, c'est bien auteur. Je me mélange. Donc, on y retourne. Hop là. On y retourne, on va se connecter ici. Et pour lui, j'ai bien une instance d'auteur. Voilà, on retourne sur le site. Boum. Block create. Et cette fois, on va y arriver. Hop, hop. Et voilà. Et donc j'ai bien et d'ailleurs qui est en majuscule, mon article de créer. Pourquoi il est en majuscule? Parce qu'ici je faisais un upper. Voilà. On va passer à la suite. Donc on va voir qu'on est redirigé directement vers notre objet, le détail, quoi, vers notre instance qu'on vient de créer. Ensuite, l'update. Donc là, tout simplement, on va passer moins de temps sur cela. On arrive sur la fin. Ici pour l'update view, donc je passe pareil le modèle. Pour la delete, ce sera pareil, delete. Des templates, des templates.
Là, en fait, c'est pareil. Ce que je fais, donc j'utilise donc comme avec mon formulaire, j'utilise le fields pour afficher les champs que je veux afficher. Je passe, contrairement à la simple create view, l'update, forcément, je passe le PK de l'article que je veux modifier. Donc ici, pour le modifier, donc j'utilise bloc post update et je passe bien l'id ou le PK. Moi, j'ai mis l'id, mais je préfère mettre PK en général. Et maintenant, si je vais donc sur modifier, hop, je peux les modifier. Voilà, et je suis redirigé en fait sur mon instance. Je le vois ici. Je suis bien redirigé get success URL. Pour le delete view, la delete view en fait, pareil, donc on a notre modèle. Et le template va juste servir en fait pour afficher une page de confirmation. Voilà. Et ici, bah, je définis success URL, comme j'aurais pu le faire sur les autres, mais là, je ne veux pas rediriger vers une instance parce que je la supprime. Donc ce que je fais, c'est que je redirige vers l'index. Donc là, on a une confirme delete view. Hop, page de confirmation. Je supprime. Je suis sur l'accueil. J'ai pas montré. Pour le détail, on l'a vu. Le list, on l'a vu. Le form, on l'a vu. Pour le update, en fait, entre le form et le update, il n'y a aucune différence. On pourra réutiliser le même template. Voilà, à la limite. Et puis pour le delete, je ne l'ai pas montré. Il est où? Il confirme, il est là. Donc j'ai juste mis de supprimer l'article, on confirme, oui, hop, on supprime, voilà. Donc voilà un peu pour les vues génériques avec Django, comment je les utilise. Là basiquement, mais il y a des projets où je fais des choses un peu plus avancées. Voilà.